Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Clash at the Castle 2022 et donc pour commencer le show, on a donc eu le kick-off, donc dans le kick-off on avait les Street Profits et Madcap Moss contre Austin Theory et l'Alpha Academy et donc ce match était plutôt pas mal vu la part de la WWE, même si voilà quoi, même si du coup, bah, les Street Profits et Madcap Moss ont gagné. C'était plutôt une bonne rencontre hein, dans une partie sympathie, enfin générale, on va dire ça comme ça. En général, c'était une bonne rencontre qui a vu donc l'équipe des Street Profits l'emporter, logique, j'ai envie de vous dire. Ensuite, après, donc pour ouvrir la soirée, on a eu donc le Six Women Tag Team Women's Match. Donc c'était deux matchs contre Bailey, Dakota Kai et Io Sky contre Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka. Et pour donc ouvrir le show, franchement, un match de 18 minutes hors du commun. Je sais pas d'autres mots, il a été vraiment super ce match. On va pas dire qu'il a été totalement super, il a été correct, on va dire ça comme ça. Il a été correct et la victoire est revenue au clan de Bailey. En général, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo pronostic et on me l'a confirmé. Quand quelqu'un est de retour, ils ne le font pas perdre, ou très rarement. Donc c'est un petit peu logique que l'équipe de Bailey ait gagné avec un cross plan de Bailey sur Bianca Belair. Donc Bailey a battu la championne. Est-ce qu'elle aura un match de championnat Extreme Rules? Il y a de fortes chances que dans les prochaines semaines, si ce n'est dès ce soir même, du côté de Raw, ils nous officialisent ce match. Du coup, ensuite, après, pour le deuxième combat de la soirée, donc, c'était le match pour le titre intercontinental entre Sheamus et Gunther. Donc, Sheamus qui est tenté de devenir un grand slam champion lors de cette rencontre n'y est malheureusement pas parvenu parce que Gunther avait ramené Giovanni Vinci, enfin son autre acolyte, et Ludwig Kaiser. Donc, ils étaient à 3 contre 3. Vu que Sheamus avait Richard et Butch, du coup, les autres se sont battus. Puis finalement, Sheamus a cédé à une powerbomb de Gunther pour que Gunther finalement conserve son titre. Donc, une nouvelle victoire de Gunther qui montre encore une fois qu'il est l'un des meilleurs catcheurs, si ce n'est le meilleur actuellement à la WWE. Avec ce titre intercontinental, il a été booké très très fort et il le prouve encore une fois en battant encore un ancien champion du monde. Enfin, Nakamura, c'était pas un ancien champion du monde, mais là, c'est un ancien champion du monde, Sheamus, même s'il l'a pas démérité. Du coup, ensuite, après, on a eu donc Liv Morgan qui a donc affronté, Shayna Baszler dans un match une contre une pour le titre de championne de SmackDown. Et ça n'a pas souri vraiment au, au titre de championne de SmackDown. Enfin, Liv Morgan a tout donné. Shayna Baszler aussi. C'était vraiment un match, comment dire, correct. On va pas dire qu'il était naze, qu'il était mauvais, etc., etc. Il était plutôt bon dans l'ensemble et il a été pas volé par la WWE. Donc c'était plutôt correct que la WWE se, se manifeste et prouve tout simplement qu'elle a été une grande championne. Pour une fois, j'ai envie de vous dire, pour une fois, la championne donc a conservé son titre, Liv Morgan, de manière clean. Donc elle a porté son Oblivion. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un Oblivion. Donc c'est tout simplement son finisher en plein centre du ring où, euh, où dans le coin, où elle attrape son adversaire dans le coin et elle se projette, etc., etc. Enfin bref, elle a donc porté son Oblivion pour le compte de 3. Donc Shayna Baszler n'a pas réussi à capturer le titre de championne de SmackDown. Mais, comme je vous l'ai dit dans les spoilers,
du dernier SmackDown, Ronda Rousey n'est plus suspendue et Liv Morgan a une nouvelle cible sur le dos, en tout cas, enfin une conservation de titre clean de Liv Morgan. Si c'était Si elle avait été pas clean, je pense que beaucoup de monde aurait râlé. Mais là, Liv Morgan a tout simplement démontré et que c'était une grande championne, qu'elle méritait ce titre. Après avoir battu Ronda Rousey à 2 reprises, c'est la seule à l'avoir fait jusqu'à présent. Elle a battu Shayna Baszler. Ensuite, après, du coup, donc on a eu donc le Judgment Day, donc Finn Balor et Damien Priest qui ont donc affronté Edge et Rey Mysterio. Deux légendes en équipe face au Judgment Day. Donc le Judgment Day qui avait peut-être besoin d'une grande victoire pour se relancer ne s'est pas trompé du tout. Donc ça a été plutôt principalement une grande victoire des Edge et Rey Mysterio qui ont tout donné dans ce match-là. Ils ont tout donné, ça a souri donc à Edge et Rey Mysterio pour tout simplement montrer qu'ils ne méritent pas du tout cette type de victoire-là. Donc c'était plutôt une grande victoire de la part de Edge et de Rey Mysterio. Mais voilà quoi. Ils ont été trahis ensuite par Dominique, mais je reviendrai dans la review de Raw. Je veux des explications de Dominique, moi, et je n'expliquerai pas cette raison-là. Du coup, ensuite, après, donc, on a eu Edge qui a donc. Non, pardon. Seth Rollins, qui a affronté Riddle. Ce match, on devait l'avoir du côté, apparemment, de SummerSlam au début du mois, le mois dernier, mais finalement, Seth Rollins a décidé de faire un stomp à Riddle sur des escaliers quelques jours avant le pay-per-view, ce qui a permis à Riddle de s'absenter. Finalement, il s'est pointé au SummerSlam en étant blessé et sans pas médicalement apte. Et du coup, il a été reporté à ce pay-per-view là, ce match-là. Finalement, Seth Rollins a enfin renoué avec la victoire. Je dis enfin parce que ça faisait beaucoup de fois qu'il perdait. Bref. Ensuite, après, donc, pour le main event of the evening, donc c'était le main event de ce Clash at the Castle, c'était donc Roman Reigns contre Drew McIntyre. Il y avait théorie aux abords du ring, bien évidemment. Tyson Fury. Tyson Fury qui a été voir les deux lutteurs pour les motiver. Et finalement, suite à une intervention d'un des frères Rousseau que je vous présenterai juste après, vu que j'ai pas sa photo tout de suite, Roman Reigns est parvenu à conserver encore une nouvelle fois son titre. Le règne de Roman Reigns perdure et dure et dure. Pour ce match-là, je me suis trompé et je vous l'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il conserve, mais en même temps, s'ils veulent faire le match avec The Rock, c'est logique en fait qu'il ait conservé le titre de la WWE, le titre universel. Donc c'est plutôt pas mal vu de la part de la WWE de faire conserver le titre à Roman Reigns et de le laisser sur les devants de la scène, même s'il a un calendrier plus allégé. Pour les prochaines semaines, Drew McIntyre va aller en feud, sans doute avec Karrion Kross, ça avait débuté, et voilà. Du coup, le voici, c'est donc Solo Sikoa. Pour ceux qui ne savent pas qui est Solo Sikoa, c'est un des frères de Jimmy et Jey Uso qui était donc à la NXT, qui est donc intervenu. Il a fait un brise-mâchoire à travers la corde à Drew McIntyre, et Roman Reigns en a profité pour enchaîner avec un spear pour donc conserver son titre. Donc Roman Reigns a gagné avec de l'aide une nouvelle fois, mais pas des Usos, du frère des Usos, Solo Sikoa. Et Solo Sikoa, à mon avis, dans les prochaines semaines, lui, il luttera à SmackDown, contrairement à Roman Reigns. Il sera peut-être dans le clan avec les Usos et Sami Zayn. On va bien voir comment il va accepter Sami Zayn, parce qu'on a vu que Jey Uso a un peu de mal à l'accepter. Est-ce que Solo Sikoa, ça sera pareil? Ou est-ce que ça sera comme Jimmy, il l'acceptera? Il faudra voir ça dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Roman Reigns ne sera pas là pour Extreme Rules le mois prochain. Il sera là
pour Grange en novembre en Arabie Saoudite pour défendre son titre. Face à qui, on ne sait pas encore, mais il y a de fortes chances que ce soit à nouveau Drew McIntyre. Il allait focaliser sur le titre et ça pourrait être à nouveau lui, mais ça pourrait être un autre aussi. En tout cas, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review et je vous retrouve certainement demain pour la review de Raw, le début de la route vers Extreme Rules. Ciao, bye.